Il y a quelques années, il y a un de mes clients qui m'appelle, puis il est un peu dans un cul-de-sac. Il m'explique la situation. Il veut vendre son duplex dont il est propriétaire avec sa sœur. Par contre, sa sœur, elle ne veut pas vendre. Donc, lui habite le rez-de-chaussée, elle habite au deuxième étage. Donc, il est un peu dans un cul-de-sac, évidemment. Il ne sait pas comment s'y prendre, puis il ne sait pas comment aborder le sujet avec sa sœur. Donc, quand je l'ai rencontré, évidemment, j'aurais donné la solution optimale, transformer l'immeuble en copropriété indivise. Comment ça se fait au Québec, la conversion d'un immeuble en copropriété indivise? C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Pourquoi j'ai donné ce conseil-là à mon client? Tout simplement parce que ça lui permettait à lui de vendre son rez-de-chaussée sous-sol et de quitter, et sa sœur de préserver son appartement qui est au deuxième étage. Évidemment, ça demande un petit peu de travail, mais je suis là pour te donner tous les détails. À Montréal, en théorie, impossible de transformer un immeuble en condo, sauf en copropriété indivise. C'est un peu la façon détournée que les gens ont trouvé pour vendre leur immeuble en morceaux. C'est quoi la copropriété indivise? C'est d'être propriétaire avec d'autres personnes d'un immeuble, mais toi, tu utilises un seul appartement. Le condo divise, là, tu es propriétaire de ta portion à toi. Tu reçois un compte de taxes pour ta portion, tu as un numéro de cadastre pour ta portion à toi. Donc, tu es propriétaire de ta boîte. Par contre, tu es propriétaire de l'immeuble au complet. Tu as des codes-parts dans les parties communes de l'immeuble au complet. C'est quoi les avantages de la copropriété indivise? Dans les faits, c'est que tu partages un seul compte de taxes, donc les taxes sont moins chères. Tu partages un seul compte d'assurance aussi. Encore là, c'est moins cher. Souvent, ces petites copropriétés-là, c'est plus facile à gérer aussi. On se retrouve souvent de 3 à 6 copropriétaires à Montréal dans le parc immobilier qu'on a. Un autre facteur à tenir en compte, tu n'es pas régi nécessairement par les mêmes lois de la copropriété divise. La loi 16 a changé beaucoup de choses sur la copropriété au Québec, donc tu as un peu moins de réglementation. C'est bon, puis c'est pas bon. Les désavantages de la copropriété indivise, dans les faits, ce qu'on appelle un condo indivise, c'est pas vraiment un condo. Ce sont des appartements rénovés, des appartements qui ont été rénovés beaucoup ou pas beaucoup. Donc, tu achètes des appartements avec différents standards. Faut pas croire que tu achètes un condo indivise et que c'est de la construction neuve. Un autre facteur à considérer, il faut que tu donnes 20% de mise de fonds. Donc, il faut que tu aies un peu plus d'argent, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tes copropriétaires ont toute une meilleure solidité financière. Il y a uniquement 2 institutions qui font ça au Québec, le financement des copropriétés indivises, National et Desjardins. Mais comment on fait pour vendre son immeuble en copropriété indivise? C'est relativement simple. Première chose à voir, c'est est-ce que tes locataires dans ton immeuble sont prêts à quitter? Et ça, c'est un sujet délicat au Québec. Par contre, dans bien des cas, les propriétaires vont offrir un montant d'argent pour que le locataire quitte et lui permettre d'aller de l'avant dans son projet. Il faut évidemment que cette entente-là soit signée de façon libre et volontaire et que tout le monde s'entende dans le processus. Ce qu'on appelle communément le cash for keys. Deuxièmement, tu vas choisir un notaire pour t'accompagner parce que le notaire, ça va être ton professionnel pour monter ta déclaration de copropriété indivise, te conseiller aussi. Donc, apporter des photos, apporter un certificat de localisation, aide-le à comprendre ton immeuble. Il va déterminer aussi les codes-parts. Évidemment, ce que chaque appartement va représenter en termes de pourcentage de détention de l'immeuble. C'est vraiment un travail hyper important que ce soit bien fait dès le départ parce que ça va régir les relations entre les copropriétaires. Plusieurs personnes ne savent pas quand tu es dans copropriété indivise, dans bien des cas, tu as un droit de préemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les faits, ça veut dire que le jour où tu vas vendre, tu vas devoir offrir ton unité à tes autres copropriétaires avant de l'offrir au grand public. Ça va leur permettre d'exercer leurs droits et d'acheter ton unité aux termes et conditions que tu le désires. Je tiens à te mettre en garde. Une copropriété indivise, c'est pas fait pour être loué. Le jour où tu es propriétaire d'une copropriété indivise et tu décides de la louer, ton locataire devient un super locataire au sens de la loi, ce qui veut dire que plus jamais tu vas pouvoir récupérer ton appartement pour toi-même. Et j'ai vu des histoires d'horreur qui ont coûté des dizaines de milliers de dollars à des propriétaires qui n'étaient pas au courant et qui ont tenté de reprendre leur appartement. Je tiens à préciser que si tu vends ton unité indivise avec un locataire en place, ce futur propriétaire-là ne sera pas en mesure de récupérer l'appartement, lui non plus. Une fois que ta convention d'indivision est prête, tu es prête normalement à aller sur le marché et mettre ta propriété en vente. Par contre, tu dois trouver une institution financière qui va être prête à prendre le projet. Et je l'ai déjà mentionné, Desjardins ou Banque nationale. Évidemment, je vais te dire d'engager un courtier immobilier qui connaît l'indivision parce que c'est un domaine quand même relativement complexe. Alors, tu as besoin d'avoir un courtier qui connaît ça, qui va être bon pour t'appuyer, mais aussi vendre des avantages de la copropriété indivise à tous les acheteurs potentiels. Maintenant, une fois que tu as un acheteur dans la mire prêt à acheter ta copropriété, tu es sur une bonne voie d'avoir une vente réalisée. Par contre, je vais te donner un conseil. Avant même d'arriver là, fais inspecter ton immeuble en pré-vente. Pourquoi? Ça va te permettre d'avoir une idée très complète de ta propriété. Quels sont les points forts, les points faibles? Il y a des choses que tu vas pouvoir corriger pour augmenter la valeur de ta propriété et éviter évidemment des casse-têtes lors de l'inspection au bâtiment des différents acheteurs qui vont acheter les différentes unités en copropriété indivise. Pourquoi les gens vendent leur immeuble en copropriété? Des fois, c'est pour dégager de la liquidité. Des fois, c'est tout simplement pour s'enlever la responsabilité de gérer un immeuble. Dans tous les cas, c'est une façon efficace de vendre son immeuble et peut-être de vendre plus cher au final. Au Québec, historiquement, les gens, lorsqu'ils étaient en indivise, étaient responsables de l'hypothèque de tout le monde. Donc, si quelqu'un ne payait pas, le voisin était responsable de payer son hypothèque. Maintenant, ça n'existe plus. Les gens sont responsables de leur propre hypothèque. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à l'indivision.
Si vous avez des questions par rapport à la copropriété des Divises, on s'est fait une expertise là-dedans chez l'équipe Tardif, contactez-nous en privé.